aujourd'hui nous sommes jeudi 25 juillet et aujourd'hui je prends un an de plus. J'ai vieilli. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai 23 ans. Et voilà quoi. Donc, chouette journée. Bon, je la passe quand même seule derrière mon bureau avec mon ordinateur pour travailler. Pour cette occasion, je vous ai envoyé une petite story sur Insta pour vous dire que aujourd'hui et demain, donc le 25 et le 26, quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà passé malheureusement. Et ben, il fallait me suivre sur Instagram, hein, c'est tout. Fallait regarder mes stories. Et donc, je vous ai annoncé que je fais moins 20% sur l'entièreté de ma boutique Kitsy. Ce qui veut dire que j'ai reçu des petites commandes et que là je vais les emballer. Hello, aujourd'hui nous sommes le jeudi 1er août et aujourd'hui j'ai pas eu un mood super joyeux toute la journée puisque j'ai fait des sortes de petites crises d'angoisse. En ce moment ça devient très compliqué pour moi de continuer à travailler, j'ai beaucoup de mal, je me sens comme si j'étais essoufflée en fait. Donc je pense que j'ai bien besoin de vacances. En plus là il fait très chaud, je suis directement sous les toits. Alors comment vous dire que quand il fait 32 degrés dehors, il fait 35 ici. Donc c'est un peu compliqué de travailler de façon très régulière en ce moment. Entre les chaleurs et puis la motivation qui commence tout doucement à décliner parce que ça fait très longtemps que j'ai pas pris de vacances et je sens que j'en ai grandement besoin. Parce qu'en ce moment c'est pas de ouf la grande joie si je peux dire ça comme ça. J'ai un peu la sensation d'avoir donné énormément et que là j'arrive plus à donner et que j'arrive plus à me concentrer, que j'arrive plus à créer, que je stresse dès qu'il faut que je me mette sur quelque chose. Donc c'est assez compliqué, j'attends mes vacances avec grande impatience. Sinon aujourd'hui j'ai fait du montage vidéo toute la matinée, donc j'ai programmé ma vidéo pour samedi prochain, donc ça c'est fait, je suis contente. Et là maintenant j'aimerais bien me mettre sur la peinture de livres et commencer la peinture sur Twilight. Donc je vais allumer mon ventilateur, mettre mon setup, boire beaucoup d'eau et c'est parti, on s'y met.
Aujourd'hui nous sommes le samedi 3 août et je me suis remise à travailler sur la création du bullet journal. Je me suis rendu compte que j'avais oublié un truc qui était plutôt important, c'est les pages de couverture. Parce qu'en fait si la personne veut créer de A à Z son agenda avec tous les fichiers que je fournis, elle a tout le contenu mais pas de quoi avoir une page de couverture pour venir protéger tout l'intérieur. Bah je me suis dit mince, il va falloir que je rajoute ça. Donc là je suis en train de travailler justement sur le fait de retélécharger tous les fichiers de toutes les tailles, ceux avec une grille de points, ceux qui sont sans grille de points, ceux en français, ceux en anglais, parce que du coup j'ai décidé de faire à chaque fois une version anglais et une version français, parce que je trouve qu'en France on n'a pas beaucoup justement de personnes qui font des agendas numériques en français. Des fois on a juste envie d'avoir des choses qui sont dans notre langue, au lieu d'avoir toujours des trucs en anglais. Mais à la fois le public qui achète le plus ce genre de choses c'est les Américains, puisque c'est vraiment très connu chez eux. Etsy est très connu et ce genre de petites choses numériques ils ont tendance à plus facilement acheter que les Européens qui j'ai l'impression commencent à peine à découvrir tout ça. Donc du coup pour ne pas me fermer à la clientèle étrangère je le fais en anglais et à la fois pour arranger les Français bah, j'écris en français. Du coup là je suis en train de tout retélécharger avec les pages de couverture parce que j'en ai fait 2 au choix. Comme ça les personnes choisissent lequel elles préfèrent. Et voilà donc c'est un peu long de tout retélécharger, tout remettre dans les fichiers mais une fois que j'aurai fait ça j'aurai mon dossier, celui que je mettrai dans la fiche produit. Et il va falloir que j'attaque les photos, la description. J'ai une page aussi à rajouter en fait dans mes PDF. J'aimerais faire une page explicative de comment on utilise ce produit en fait de A à Z. Donc une sorte de mode d'emploi. Donc voilà. Je me suis installée pour peindre sur mon livre mais depuis tout à l'heure je change de position. Un coup je pousse mon livre un peu plus loin sur mon bureau, un coup après je le rapproche pour avoir les coudes dans le vide parce que sinon le bureau me gêne. En fait j'ai changé 15 fois de position aujourd'hui et j'arrive pas à trouver la position qui me plaît le plus, c'est toujours un petit truc qui me gêne. Mais donc voilà c'est reparti pour une session peinture. Maintenant presque 20 h et j'ai passé littéralement 5 heures à peindre. Je pensais pas que j'allais mettre autant de temps pour ces pièces là. Bon en vrai ça fait vraiment
presque 3/4 de la peinture quand même, mais c'était pas évident parce que le papier réagit vraiment différemment que les autres papiers que j'ai pu peindre. Ça réagit pas comme un papier aquarelle classique, mais ça réagit pas non plus comme d'autres livres que j'ai pu peindre. J'ai l'impression que chaque livre a un papier bien différent et que la réaction à ce papier est également différente à chaque fois. Et là pour le coup celui-là il boit énormément l'eau, ce qui fait que quand je veux faire des dégradés avec l'aquarelle, normalement j'ai besoin de le dégrader avec un peu d'eau, mais là il me faut vraiment beaucoup d'eau et c'est vraiment pas évident de jouer entre le trop d'eau, faut pas que ça fuse, mais assez d'eau pour essayer de dégrader quand même la couleur que t'as mise. Donc j'y suis vraiment allée étape par étape, comme vous avez pu le voir dans les rushs d'avant. C'est vraiment des couches, sur des couches, sur des couches, parce qu'en plus quand on peint à l'aquarelle sur les tranches de livres, ça fait vraiment, l'eau marque énormément, ça fait que le papier devient beaucoup plus foncé, et donc pour gérer les couleurs c'est pas évident parce qu'on se rend pas compte tout de suite de la couleur finale qu'il y aura quand le papier sera vraiment 100% sec. Généralement ça, c'est pas que ça ternit, mais c'est plus clair que ce qu'on a l'impression que c'est quand on peint. Donc faut toujours l'avoir en tête et se dire ok, pas de panique, c'est pas que c'est trop foncé, c'est juste ça va sécher et ça sera mieux après. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Donc aujourd'hui j'ai vraiment passé 5 heures sur toute sa tenue, son smoking et tout ça. Il me reste encore toute la partie blanche à l'intérieur à finir de travailler, mais sinon j'ai fait quand même une bonne grosse partie de Edouard. J'ai quand même l'impression que dans mon dessin il y a une sorte de petit souci de proportion je pense. La tête d'Edouard me paraît toujours trop petite. Déjà par rapport à Bella, elle me paraît trop petite, et même par rapport à son corps, elle me paraît trop petite, donc je pense que j'ai dû me foirer niveau proportion ici. Mais bon, on va dire que ça passe encore, hein. Ensuite, je suis allée passer une semaine chez mon copain à Chartres et on a fait un petit peu les touristes. On est allé bien évidemment à la cathédrale. J'ai donc pu la découvrir puisque c'est la première fois que je la faisais et en ce moment elle est en rénovation, donc toutes les ailes qui ont déjà été retapées sont absolument sublimes parce que la pierre est blanche et c'est très lumineux, c'est vraiment magnifique avec les vitraux. Cette espèce de mur sculpté est absolument somptueux, on dirait littéralement de la dentelle. Le soir avec mon copain on est allé courir dehors et on a fait un petit peu tous les monuments qui sont éclairés le soir avec des spectacles lumineux. Donc voici une petite compile. J'ai découvert que ceci est une bibliothèque, donc va falloir que j'y fasse un tour. Les balcons illuminés comme ça sont absolument magnifiques. Hello, aujourd'hui nous sommes le jeudi 8 août
route. Mais ça résonne, c'est horrible. Et aujourd'hui, on a changé d'environnement puisque je ne suis plus dans ma chambre habituelle où je travaille. Je suis partie rejoindre mon copain pendant une semaine. D'ailleurs, ça résonne peut-être un peu, je me rends compte en parlant, donc j'espère que ça sera pas trop dérangeant pour la vidéo à l'écoute. Et puis je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon trépied que j'utilise habituellement pour pouvoir vous poser et montrer ce que je fais. Donc je ne l'ai pas pris, ça va être de la magouille pour essayer de vous montrer des choses. Je pense que je vais galérer un petit peu au niveau cadrage et tout ça, mais on va voir ce que je vais pouvoir faire. J'ai finalement changé d'environnement parce que j'étais dans le salon, ça résonnait beaucoup. Là ça doit résonner en fait, beaucoup aussi. Peut-être si je ferme la porte. Est-ce que ça résonne encore? Oui, ça résonne encore plus, c'est horrible. Et comme vous le voyez, ça change de ma déco de chez moi, qui a l'habitude de mettre mon petit néon violet sur le côté. Là, je suis dans un cube blanc. En fait, c'est horrible. Si je ferme, ça résonne encore plus. Vaut mieux que je laisse ouvert. Voilà, ça résonne moins. Donc, je me suis installée sur le bureau de mon copain. Je me suis fait un peu de place et on va se mettre à travailler. Là, j'étais en train de revoir toute mon organisation pour savoir sur quoi je travaille, de quoi j'avance qui, quoi, quand. Et j'ai essayé récemment de me répartir les semaines. Tel jour de la semaine je fais ci, tel jour de la semaine je fais ça, tel autre jour je fais ci. Parce qu'en fait là je cumule 3 projets en même temps. J'ai la boutique de papeterie et Laura Studio. J'ai maintenant mes peintures sur livre. Et j'ai aussi le projet de faire une boutique de produits numériques. Ce qui fait que ces 3 projets me prennent vraiment beaucoup de temps. En plus de ça, il y a les réseaux à gérer. Donc faire des vidéos verticales, faire des posts, faire des studio vlogs comme je suis en train de faire là. Le montage et tout, ça prend beaucoup de temps. Donc tout ce que je veux faire mérite d'être très organisé. Ce qui fait que du coup, j'ai essayé de mieux répartir les semaines. Donc j'ai séparé mes journées en matinée et en après-midi. Parce que je peux pas faire 1 heure de ci, 1 heure de ça, 1 heure de ci, 1 heure de ça. Parce que ça me fait trop changer d'un truc à un autre trop rapidement. J'ai à peine le temps de me concentrer dans quelque chose qu'il faut que je change et que je fasse autre chose. Donc c'est pour ça que je préfère faire en bloc de matinée et d'après-midi. Comme ça j'ai plus le temps de me concentrer, de me lancer dans mon truc. Donc là aujourd'hui le programme c'était de faire tout ce qui est vidéo ce matin, montage de studio vlog, filmer des TikTok, monter des TikTok. Et puis l'après-midi j'aimerais le dédier à réfléchir à ma prochaine collection de papeterie sur Laura Studio. J'aimerais faire l'automne. Sauf qu'en vrai le temps va passer très vite. Là le mois d'août je suis pas sûre d'être très productive parce que je vais partir en vacances dans un peu plus d'une semaine jusqu'à peu près mi-septembre. Donc l'automne va vite arriver. Je pense faire des petites choses. Je pense pas faire une collection entière avec beaucoup de produits mais peut-être 2-3 produits. 3 produits max à mon avis. Et donc voilà, après je vous dis ça le matin, je me dédie ci, ça. Le temps que je trouve mes marques ici, parce que ça change de mon quotidien, j'ai pas l'habitude, et il est déjà midi. Donc faire des vidéos, machin bidule truc, et l'après-midi travailler sur la papeterie, je suis pas sûre que ça soit encore pour aujourd'hui parce que là l'organisation est un peu foutue. Donc techniquement je suis déjà en après-midi, donc je devrais déjà réfléchir à la collection. Sauf que j'ai bien envie de vous faire des TikTok parce que je vous ai un petit peu abandonné sur les réseaux. J'en ai déjà parlé dans un vlog avant, mais ma relation avec les réseaux sociaux est de moins en moins amicale, dans le sens où je trouve que ça me prend beaucoup de temps et d'énergie pour pas grand chose et que j'ai envie de me concentrer sur d'autres choses, donc c'est très compliqué. Et dernièrement j'ai un peu lâché l'affaire, je me suis dit ok tant pis c'est pas grave, je poste pas. Donc j'ai pas posté de reel ou de TikTok depuis un petit bout de temps. Je le vois dans mes stats, hein. Mes dernières vidéos que j'avais publiées elles sont pas top niveau stats, mais bon écoutez, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien vous en faire un peu. Comme j'avais dit, j'ai pas envie de créer des TikTok pour créer des TikTok, suivre des trends parce qu'il faut publier un truc. Je veux pouvoir vraiment vous partager la réalité de ce que je fais et mes projets actuels. Ce qui fait qu'en ce moment, je me concentre vraiment pas mal sur la peinture de livres et j'aimerais pouvoir vous faire des TikTok là-dessus. J'ai déjà filmé pour vous montrer la partie croquis du livre de Twilight. Donc celle-ci, je vais pouvoir la monter et vous la publier. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous faire un TikTok explicatif. Dans quoi je me lance, de quoi j'ai eu besoin pour me lancer. Tout ça en fait, expliquer pourquoi je me mets à faire ça. Donc ça, je l'ai pas encore filmé. Et comme je vous ai dit, j'ai oublié mon trépied. Donc il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir filmer de façon verticale comme ça, mais je vais pas vous tenir à bout de bras à chaque fois parce que ce sera pas beau, en plus ça sera pas stable, donc de quoi je vais réfléchir. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer un petit peu à m'organiser, regarder mes mails etc, et après je vais essayer de me mettre à faire des TikTok. Donc c'est parti. Je viens de terminer de filmer et de monter un petit TikTok. Je vais vous expliquer un petit peu ma nouvelle activité sur la peinture de livres.
Hello, aujourd'hui nous sommes le vendredi 9 août. Je vous reprends encore dans cette pièce qui résonne. J'espère vraiment que à la vidéo ce sera pas trop désagréable. Aujourd'hui, le planning, c'est là, je vais travailler sur le montage de mon prochain studio vlog. Après, j'aimerais faire un peu de peinture sur mon livre du coup de Twilight, sauf que je suis pas sûre d'avoir beaucoup de temps aujourd'hui, puisqu'en fait, mon copain, il rentre à peu près à 14 h et on s'était dit qu'on allait à la salle de sport ensemble. Et du coup, je pense que j'aurais tout simplement pas le temps de peindre. Donc déjà, si je fais le montage de mon studio vlog aujourd'hui, ça sera déjà bien. En plus, comment vous dire qu'on va aller à la salle de sport ensemble, mais que je suis vraiment nulle en sport. C'est-à-dire que je monte un escalier, je suis essoufflée. J'ai tellement peu d'activités physiques et sportives depuis ces dernières années, puisque je travaille de chez moi, donc je bouge vraiment pas beaucoup et je prends pas le temps de sortir plus. Dès que je fais un peu de sport, je souffre immédiatement et je me sens très mal, limite à tomber dans les pommes. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien reprendre quand même une activité sportive, parce que sinon je vais jamais améliorer ce point-là et c'est quand même handicapant quand je vais faire des activités où j'ai besoin de bouger, parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir un corps trop fragile. Mais j'aimerais faire du sport vraiment à mon rythme, c'est-à-dire que même si je fais pas grand chose au début, y aller très progressivement pour pas m'en dégoûter, parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye de reprendre des activités un peu sportives et je me mets tout de suite très mal parce que je pense que j'y vais trop fort pour mon corps et du coup ça m'en dégoûte et j'ai plus envie de refaire et plus envie de recommencer. Le sport, c'est vraiment une question de discipline fois 1000 et qu'on n'est pas toujours motivé à y aller, mais il faut y aller parce que sinon si t'abandonnes une fois, bah c'est fini, t'abandonnes tout le temps. Mais je veux prendre soin de mon corps cette fois-ci tout doucement. Donc c'est pas grave si je vais à la salle de sport et que je vais pas faire forcément énormément d'exercices. Je veux reprendre tout doucement pour me mettre en confiance et rebouger un peu plus parce que là c'est trop critique. Là je bouge à peine, je me sens mal. Donc je pense que vraiment ça c'est vital pour moi là maintenant de bouger mon corps et je pense que ça me ferait du bien aussi mentalement. Faire du sport ça libère aussi des hormones de plaisir, du coup je pense que c'est peut-être ce qui me manque en ce moment parce que je me réveille souvent déprimée, envie de rien faire. Ça c'est horrible, vraiment horrible parce que ces derniers jours, je me réveille comme ça. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé faire plein de trucs, qui a toujours été excitée à faire plein de trucs, à créer des choses de ses mains. Et là en ce moment, je me réveille, j'ai envie de rien. Même les trucs cool, genre admettons... regarder un film, jouer à des jeux vidéo, genre toute autre chose que du travail par exemple, et bah j'ai pas envie non plus. Rien me donne envie, j'ai l'impression que rien ne vaut le coup. Bon bref, c'est-à-dire qu'en ce moment j'ai besoin de vacances, je pense que c'est beaucoup ça. Je pense que je suis très fatiguée, du coup mon mental il lâche un peu. Et donc faire du sport je pense ne peut être que bénéfique pour ma situation actuelle. Donc fini le papotage, là maintenant je me mets au montage du prochain studio vlog. Là je suis actuellement au studio vlog 41. Du coup maintenant c'est l'heure de manger. Je suis en train de manger un plat divin. Alors c'est pas forcément très beau esthétiquement, c'est pas un super dressage dans l'assiette, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est mon copain qui a fait du riz avec du curry japonais, des petits bouts de carottes, des petits bouts de patates, et puis une sorte de poulet pané avec la chapelure panko, je crois que ça s'appelle comme ça. Et moi je rajoute ma petite sauce aigre douce chili sauce là qui pique, excellente. Excellente, j'adore. Quand on s'est promené, on est allé voir un petit magasin qui vend des produits asiatiques. J'ai acheté ça, j'ai acheté d'autres bêtises. Ces petites choses, c'est des sortes de mikado, mais enrobés de chocolat blanc, je pense, et des petits bouts qui font un peu cookies. Et voilà, je me suis fait avoir par le packaging parce que déjà, il faut savoir que là-bas, il y en a 10 millions avec 10 milliards de goûts. Il y a goût matcha, il y a goût fraise, il y a goût myrtille, il y a goût plein de trucs de ouf. Du coup, forcément, je me suis dit, ok, moi, il me faut les cookies. Les cookies, ça a l'air extrêmement bon. Et en fait, je suis un peu déçue. Alors, c'est bon, hein, mais je trouve que ça aurait pu être mieux. Ça mériterait d'être un petit peu plus généreux, mais sinon, c'est bon. Bon, après, c'est plein de sucre, hein, c'est pas forcément très bon à la santé, mais bon, ça m'a fait plaisir. Et bonjour, aujourd'hui on est samedi 10 août et je vais reprendre la peinture sur Twilight. Là il faut que je me mette tout en place, que je remette le livre dans ma presse, que je serre avec les serre-joints, tout ça, que je mette toutes mes palettes en place et après full concentration et on y va.
À ce moment-là, j'ai essayé de faire un beau cadrage. J'ai vraiment essayé. Mais sans trépied, franchement, c'est compliqué. Là, je pensais que j'étais bien mise. J'ai même fait un petit coup d'œil comme ça sur le côté pour vérifier. Et non, non. Finalement, cadrage un peu pourri, toujours. Je pense que je viens de terminer la peinture du livre. En tout cas, j'arrive à un stade où je sais plus quoi faire. Donc généralement, si je vois qu'il n'y a plus d'autres choses à faire, en tout cas ça me vient pas à l'esprit tout de suite, c'est que j'ai terminé ma peinture. Donc là je suis en train de réfléchir parce qu'il faudrait que je filme un petit peu pour un TikTok ou un Reel où je montre en fait le résultat de cette peinture. Parce que j'aimerais faire plusieurs vidéos sur un bouquin. Au lieu de faire juste une vidéo où je montre le processus d'un bouquin et après je passe à un autre bouquin, le rapport nombre de Reels et temps mis sur un seul bouquin ne fonctionne pas si je fais qu'une seule vidéo en fait par bouquin. La peinture d'un seul bouquin en entier me prend vraiment beaucoup trop de temps, donc c'est pour ça que j'aimerais rentabiliser et faire plus de vidéos Reel TikTok dessus. Donc là j'ai déjà prévu d'en faire un uniquement sur le croquis. Après je vais en faire un sur cette peinture là, donc de la plus grande face. Et j'aimerais en faire un pour la face du bas et un pour la face du dessus aussi. Et aussi un avec toutes les faces et donc vraiment le projet fini de A à Z. Comme ça me permettrait de faire beaucoup plus de vidéos sur un seul et même livre et ça serait mieux. Donc là, il faut que je décroche tout ça. Je sais que ça va être le moment un petit peu satisfaisant parce que je vais craquer les pages et j'ai utilisé de la gouache. Donc c'est déjà une peinture qui colle un petit peu plus les pages que l'aquarelle. Donc normalement, là je décroche et je peux craquer les pages. Ça fait un petit bruit super satisfaisant. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je vous le montre là dans le vlog ou est-ce que je le filme pour un TikTok? Parce que le truc c'est que je peux le faire qu'une fois. Donc faut que je choisisse vlog ou vidéo reel. Je pense que je vais vous le filmer dans le vlog. Je voulais vous montrer quelque chose aussi, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans un ancien vlog, j'avais reçu une affiche que j'avais dessinée pour l'anniversaire de mon copain et il l'a encadrée chez lui, du coup je vais vous montrer. C'est vraiment chouette de voir les choses qu'on dessine accrochées à un mur, surtout dans un cadre. Je trouve qu'il rend super bien, donc je suis contente. Ensuite, nous sommes retournés faire les touristes. Nous avons visité la maison de Raymond Isidore à Chartres. C'est une maison remplie de petits bouts de vaisselle collés sur les murs, sur le plafond, sur le sol, partout, même sur le mobilier à l'intérieur de la maison comme le lit. On a vraiment l'impression de vivre dans une mosaïque et l'histoire est complètement folle. À l'origine, Raymond Isidore était aveugle et un jour, il a retrouvé la vue miraculeusement dans la cathédrale de Chartres en voyant les belles couleurs des vitraux. Et suite à ça, il a décidé de suivre les petites voix qu'il avait dans sa tête, lui disant de ramasser tous les petits bouts de vaisselle et les coller partout dans sa maison pour en créer une œuvre d'art.
C'est suite à ces magnifiques images que moi je vous laisse. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau studio vlog. Entre temps, prenez soin de vous.